Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur, de pouvoir vous retrouver autour de la parole du Seigneur dans le cadre de cette halte spirituelle. Le Seigneur nous aime, que son esprit nous éclaire. C'est parti, nous sommes le 10 novembre, Luc 17, versets 20 à 25. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Où est-ce le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu est en vous. Certaines traductions disent encore, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Le mot grec entros signifie à la fois au-dedans et parmi. Aujourd'hui, nous avons peut-être une préférence pour au-dedans. Il suggère l'intériorité et l'intimité. En fait, si nous allons assez loin, un Dieu privé. Mais qu'est-ce que la religion si elle n'a pas d'intériorité? Elle n'est rien de plus qu'une théorie sur le monde, une théorie de tout. Tout sauf la personne qui détient la théorie. Alors, est-elle intérieure ou parmi? Dans ce passage, Jésus s'adresse à des pharisiens. En une autre occasion, il les avait accusés de n'avoir aucune intériorité. Vous, les pharisiens, vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, mais à l'intérieur, vous êtes plein de cupidité et de méchanceté. Il est donc peu probable qu'ils leur disent ici que le royaume de Dieu est en eux. Perdons-nous tout sens de l'intériorité si nous traduisons entros par parmi? Non. Parmi signifie au milieu de vous. Il disait aux pharisiens, le royaume de Dieu est là, devant vous. Il est en moi, mais vous ne le voyez pas. Ces paroles sont aussi pour nous aujourd'hui. La différence est que nous avons l'enseignement de Saint Paul sur le corps du Christ. Nous sommes membres du corps du Christ. Ainsi pour nous, parmi vous signifie dans le corps entier du Christ. Donc, il est il est la tête et nous, donc les membres. Parmi vous signifie en vous. Mais le vous est le plus grand vous, le vaste vous, c'est-à-dire le corps du Christ, pas notre ego. Lorsque nous préférons l'intériorité aujourd'hui, nous devons faire très attention au cas où nous ne ferions que cultiver et flatter notre ego. Nous aimons l'intimité parce que nous sommes envahis de tant de côtés. Mais il n'existe pas de religion privée. La religion nous relie à tout. Tout comme il n'existe pas, selon Wittgenstein, de langue véritablement privée. Il n'existe pas de religion privée. Et si c'était le cas, quelle tristesse. Bonne journée à tous, soyez bénis.